Ils n'ont signé que le 4e chrono, mais sont pointés parmi les favoris du Tour d'horloge spadois. Le trio Radermaker, Van de Poel, Verdonk aura une belle carte à jouer à bord de sa Volvo S60. Vincent, le bilan Volvo après ces qualifications, c'est plutôt la déception? Non, pas vraiment la déception. Je disais justement un peu d'optimisme parce qu'on était parti 5e l'année dernière, on a terminé 2e. Là, on va partir 4e. Donc faites le calcul vous-même, on peut peut-être gagner. 14 h, la tension monte sous la grille de départ. 30 minutes plus tard, 53 voitures prennent d'assaut le Ridillon pour 720 minutes passionnantes. Le poleman Stéphane Lembret s'élance en tête. Devant Bouvy, Thierry, Radermaker et Steveny. Ces 5 pilotes vont nous offrir un festival pendant la première heure de course. Montée des comptes, Bouvy attaque déjà. Moi je ne vais pas m'exciter pour absolument rester devant Fred Bouvy au départ et dans les premiers tours. Si je me mets derrière lui et que je suis son rythme, c'est amplement suffisant pour voir venir pour la suite de la course. Et ce début de course se transforme en véritable sprint malgré la piste grasse. Il pleuvine sur une partie du circuit tandis que le sol est sec sur l'autre partie. Un grand classique à Francorchamps. Après quelques tours de piste, 5 silhouettes s'isolent en tête et doublent déjà les premières voitures qui s'étaient fourvoyées dans le choix des pneus au départ et donc obligées de repasser par les stands. Dans le peloton, certains pilotes réussissent aussi quelques figures de style sur cette piste humide, difficile à dompter en pneus slick. Le début de course est passionnant, tour à tour. Les deux Mégane, la Volvo, la Jaguar et la Kia rouleront quelques tours en tête. Ces 12 heures sont importants car de nombreux points sont distribués après 3 heures, 6 heures et 12 heures de course. Les dépassements se multiplient et les équipages de tête ont été bien renforcés. Verdonk chez Volvo, Orion et Scroyen chez Delahaye, Lefort chez Kia et Rodan chez Jaguar. Ces 12 heures sont importants car de nombreux points sont distribués après 3 heures, 6 heures et 12 heures de course. Les dépassements se multiplient et les équipages de tête ont été bien renforcés. Verdonk chez Volvo, Orion et Scroyen chez Renault, Lefort chez Kia et Rodan chez Jaguar. La tactique sera donc primordiale et l'équipe qui passera le moins de temps au stand sera sans aucun doute bien placée à l'arrivée. Après une heure de course, impossible de pronostiquer le vainqueur. C'est encore long, la mécanique doit tenir et les leaders doivent slalomer avec les doublés. Puis, le drame. La Clio de Verpoort se rabat trop vite et touche l'aile arrière de la Jaguar de Thierry. Les deux voitures percutent le mur de pneus à Blanchimont à très grande vitesse. Thierry est choqué mais indemne. Le top derrière et je peux rentrer à queue et puis ça va tellement vite les accidents quoi. Je sais même pas expliquer réellement comment ça s'est passé, ce qui s'est passé. On s'est touché, on s'est envoyé dehors et puis voilà, je n'ai pas vraiment de détails à donner pour le moment. Verpoort perd connaissance et sera héliporté vers Liège. Les nouvelles sont vite rassurantes, commotion et 3 côtes cassées. Mais c'est sûr, on a frôlé le drame. La safety car sort évidemment, elle le fera 6 fois sur les 12 heures. Puis la pluie violente fait son apparition. Tout le monde rentre alors au stand pour ravitailler et chausser les pneus pluie. En tête, la situation commence à se décanter. Bouvy franchit le cap des 3 heures avec 7 dixièmes d'avance sur Van de Poel. Après 3 heures de course, la Mégane du poleman Lembret, associée à Mondron et Scroyen pour l'occasion, perd également beaucoup de temps dans les stands. Malheureusement, on vient de perdre 4 minutes là, à cause d'un petit problème hydraulique. Donc évidemment, on a perdu un tour et demi, on va dire. Un tour et demi, ça va être très dur à aller rechercher si la Volvo et l'autre Renault tournent sans problème. Et la Volvo connaît aussi son petit problème. Elle perd 1 minute lors d'un ravitaillement après avoir été poussée par les mécanos jusqu'à son stand. C'était un peu juste en essence avec les safety cars, avec la pluie. Parfois c'est difficile de calculer exactement la consommation. Donc c'était un peu juste. Enfin ça va.
tout va bien. Et Fred Bouvy a été pénalisé d'un drive-through pour vitesse excessive dans les stands, 78 au lieu de 60 km/h. Puis la pluie, les safety cars et les stratégies de course ont gommé tous les écarts entre la Volvo et la Mégane, dans laquelle Geoffroy Orion, venu épauler ses potes Bouvy et Kelders, impressionne avec ses chronos. Les deux leaders ne vont plus se lâcher jusqu'à l'arrivée, le suspense est passionnant. Pas de chance pour la deuxième Mégane, ramenée sur plateau, accrochage avec la troisième voiture du team. Devant, Volvo et Mégane sont toujours au coude à coude. Verdonk réalise un superbe relais et replace sa voiture au commandement. La Volvo est plus rapide lorsqu'il ne pleut pas trop. À 90 minutes du terme, nouvelle safety car. Chez Delahaye, on rentre immédiatement pour le dernier relais. Fred Bouvy repart le volant entre les dents. Chez Volvo par contre, on hésite. La voiture consomme un peu plus, alors quand faut-il ravitailler? Discussion. C'est assez difficile en calcul, mais il y en a qui sont là au mieux pour calculer, pour savoir ce qu'il faut faire. Donc à mon avis, j'espère qu'ils ont raison. Radermaeker monte alors dans la voiture, toujours sous le régime de la safety car, et lorsqu'il ressort des stands, il possède 6 secondes d'avance sur Bouvy. La dernière heure va être complètement folle. Pour les deux équipes de tête, c'est l'angoisse. Reste 51 minutes de course et Bouvy est revenu à 6 dixièmes de la tête. Les images de l'année dernière reviennent dans les esprits. Volvo avait perdu la course à 4 tours de l'arrivée. Puis la tendance s'inverse. Radermaeker augmente tour après tour son avance sur Bouvy. Attente. Stress. Puis la délivrance. La Volvo bat la Mégane de 15 secondes après 12 heures de sprint. Une course de toute beauté. À l'image de la sportivité des deux pilotes qui se congratulent à l'arrivée. Comme je suis parti premier après la safety car, j'avais personne devant moi, donc j'avais pas d'autres voitures qui me montraient un peu la route. Et j'ai vraiment cherché mon chemin pendant 3 tours, et puis je suis revenu dans le trafic et ça m'a aidé en fait. Le trafic m'a aidé quelque part, parce que là je voyais mieux où situer les virages. Et après j'ai sauté sur tout ce qui bougeait au niveau du trafic pour essayer de faire un écart dans le trafic, jouer sur ça. J'ai pris beaucoup de risques, mais c'est passé. On a bien vu tous qu'à la fin c'était très excitant et qu'on devait vraiment attendre les dernières minutes. Et je dois dire sincèrement que Vincent il a bien soutenu la pression et il a fini le boulot comme il devait faire. Alors un grand merci à l'équipe et à Vincent et Eric, magnifique. C'est génial parce que ces 12 heures, ça fait longtemps que j'y pense. Je crois que c'est la 4e fois que j'y participe. J'ai abandonné 2 fois, une fois deuxième, maintenant premier. Fantastique. Ah, très grand moment, très grand moment. Il a rarement vécu ça comme ça, surtout avec un relais comme ça. Après, quand on gagne, et c'est ma première victoire en course d'endurance aussi, puisque j'ai jamais gagné de course d'endurance de ma vie, en 20 ans de compétition, donc il fallait bien un début. J'espère trouver un volant en 24 heures de Spa maintenant pour essayer de faire un doublé, ce serait pas mal. Après la course, la Mégane de Bouvy sera pénalisée de 5 tours car Fred a roulé plus que les 6 heures maximum autorisées, mais il garde la 2e place et prend la tête du championnat avec Kelders.